le Seigneur il a mis une parole dans mon cœur. Nous sommes dans une campagne de 40 jours. Et le thème principal de cette campagne, c'est la gouvernance de Dieu. Et c'est un thème très intéressant parce que nous croyons comme Église que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on va vivre pendant les 40 jours de campagne, qui c'est des jours un peu fatigants, c'est vrai, des jours un peu qu'on pense, mais on doit aller à l'église tous les jours. Oui, on doit venir à l'église tous les jours pour certains, mais c'est vraiment quelque chose qui va guider toute notre année. Je suis sûr que cette année, ça sera une année de gouvernance dans notre vie. C'est une année où nous allons gouverner toutes les sphères de notre vie. Et la semaine dernière, on a parlé du rêve. Et on a eu des paroles très, très puissantes par rapport au rêve, en disant que nous devons tous avoir un rêve. Un rêve que le Seigneur, il va nous donner. Et je voulais encore, avant de commencer ma parole, renforcer cela en disant que nous tous, nous devons avoir un rêve. Nous tous, nous devons avoir quelque chose que, comme Pablo il a prêché, et j'ai bien aimé ce qu'il a dit, ça restait marqué dans mon cœur, c'est que le rêve du Seigneur pour notre vie, c'est quelque chose qui est dans le présent du Seigneur, dans le futur, qui est le présent du Seigneur, et que lui, il nous montre. Alors nous devons le demander qu'il puisse nous montrer son présent pour que nous puissions savoir c'est quoi notre futur. Amen. Et aujourd'hui, j'ai la mission de parler des principes. Et avant de lire un verset, je voulais vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé qu'est-ce que c'est les principes. La première chose que j'ai trouvée, c'est que les principes, ce sont les lois universelles qui vont définir les règles pour lesquelles une société ou une civilisation va être orientée. C'est-à-dire que le principe, c'est quelque chose qui va orienter notre vie. Les principes que nous avons, c'est quelque chose qui va montrer où nous voulons y aller, qui va montrer vraiment qui nous sommes. Parce que là, le principe, il dit que c'est quelque chose qui va orienter. Et quand on regarde par la vie de quelqu'un, et la première chose que peut-être tu vas chercher dans cette personne, c'est ses principes. Pourquoi? Parce que tu ne vas jamais vouloir se mettre avec quelqu'un, vouloir avoir une amitié avec quelqu'un qui n'a pas de principe, qui n'a pas le même principe que toi. Et cela, ça signifie quoi? Ça signifie que cette personne-là, elle ne va pas vouloir marcher dans la même direction que toi. Les personnes qui n'ont pas le même principe que toi ne vont pas vouloir marcher dans la même direction que toi. Alors là, je te pose la première question. C'est quoi tes principes? Quels sont tes principes? Où tu veux y aller d'ici peut-être 5 ans? Qui tu seras d'ici peut-être 10 ans? Parce que la définition des principes, c'est quelque chose qui va nous guider. Alors la définition, j'apprends avec cela que peut-être qui je serai d'ici 5 ans, ça dépend des principes que je mets en exposition aujourd'hui. Ça met qui je suis aujourd'hui, ça parle beaucoup de qui je serai demain. Les actions que j'ai aujourd'hui, ça parle beaucoup de ce que je vais avoir demain. Et une des définitions aussi va dire que le principe, ça doit être la base. Les principes, ça doit être la base de notre vie. C'est-à-dire que à travers des principes que nous avons, nous devons construire ce que nous sommes. C'est-à-dire que si j'ai des principes qui ne vont pas
selon la parole du Seigneur, tout ce que je vais construire, ça sera éloigné de la parole du Seigneur. Et beaucoup de fois, nous tombons dans cette piège de commencer à construire quelque chose, mais que le principe, la base, ça ne va pas avec la parole du Seigneur. Par exemple, tu vas devoir changer de travail. Ce travail-là, il va nous donner un bon salaire. Mais en contrepartie, tu dois nier ta foi. En contrepartie, tu dois mentir pendant ce travail-là. Ok, tu vas gagner de l'argent, tu seras riche, tu vas avoir peut-être une nouvelle maison, tu vas avoir peut-être une nouvelle voiture, mais quelle était la base de cette décision? Quel était le principe qui était la base de ce travail-là? Parce que ce travail, il est en train d'aller contre un principe, qui est celui de le mensonge. Est-ce que quelqu'un qui veut être selon la parole de Dieu ne peut pas mentir? Est-ce que quelqu'un qui veut être selon la parole du Seigneur doit être quelqu'un honnête? Alors oui, David, mais là tu vas me dire, oui, David, mais c'est qu'une petite mensonge. Oui, David, t'inquiète, personne ne va voir. Mais ce qui est intéressant, et là je vais vous poser la 12e question, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui comme base? La première question, c'était quoi tes principes? La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu es en train d'utiliser comme base dans ta vie aujourd'hui? Beaucoup de fois, beaucoup de gens sont en train d'utiliser de l'argent comme base. S'il a de l'argent, sa vie elle va bien. S'il n'a pas de l'argent, sa vie il va mal. Beaucoup de personnes utilisent son mariage comme base. Si son mariage il va bien, sa vie elle va bien. Mais dès que son mariage il commence à passer par des moments difficiles, là sa vie elle commence à passer par des moments difficiles. Beaucoup de personnes utilisent une amitié comme base. Et dès que cette personne elle fait quelque chose que toi tu ne vas pas aimer, là ta vie elle est finie. Mais quelle est la chose plus importante que nous puissions utiliser comme base dans notre vie? C'est la parole. Et là, il y a le premier verset que je voulais lire avec vous, qui est en Josué, chapitre 1, verset 8. Est-ce que vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Dans ma version, il dit ainsi. Répétez sans cesser les enseignements du livre de la loi. Rédite-le dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu te forceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Et là, il y a la partie que je voulais que vous faites bastante attention dans cela, qui dit ainsi. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Et qu'est-ce que nous apprenons avec ce verset? Nous apprenons que nous devons d'abord tout méditer. C'est ça qu'il dit? Méditer sur cette parole. Et après qu'on médite sur cette parole, il y a quelque chose d'intéressant qui va dire méditer jour et nuit. Alors ça ne signifie pas que je dois méditer une fois dans la semaine. Parce que beaucoup de fois, nous voulons que la parole de Dieu soit notre base, soit ce qui va nous donner le alicerce pour avoir des principes qui vont en direction du cœur du Seigneur. Mais
on ne médite pas dans la parole. Au moment où on va méditer dans la parole, on ne fait que 5 minutes. On prend le verset, on lit et on dit, c'est bon Seigneur. Ce n'est pas ça que la Bible va nous enseigner. La Bible va nous enseigner à méditer jour et nuit. Ce que j'apprends avec ce méditer jour et nuit, c'est-à-dire que en plus de méditer tous les jours, je dois méditer avec un certain temps. Parce que la méditation, c'est différent de la lecture. La méditation, c'est différent de la lecture. La lecture, tu peux prendre 5, 10, 15 minutes, lire et c'est bon. Alors la méditation, tu dois t'arrêter sur un verset et demander que l'Esprit Saint puisse te révéler ce que le Seigneur il va te dire à travers ce verset. C'est comme ça qu'on peut utiliser la Bible comme notre base. C'est comme ça qu'à travers des versets, le Seigneur il va nous montrer c'est quoi ces principes qu'ils veulent pour notre vie. C'est à travers de cette méditation que le Seigneur il va commencer à changer les principes que j'ai en moi, qui ne va pas selon sa parole. La première chose que tu dois garder dans ton cœur aujourd'hui, c'est que pour avoir des principes qui vont selon le cœur du Seigneur, la première chose c'est je dois méditer dans sa parole. Je dois méditer dans ce qui sera ma base. Et là, on apprend la 12e chose. Et j'aime bien ma version parce que ma version, elle va dire que et dis-le dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu forceras d'obéir à tout ce qui est écrit. En plus de méditer, c'est-à-dire que le premier niveau que nous devons avoir, c'est de la méditation. C'est quoi la méditation? C'est d'avoir de temps de qualité avec le Seigneur, où je ne veux pas me préoccuper avec ce qu'il a à faire dans la maison, où je ne veux pas me préoccuper dans ce moment-là avec mes enfants, où je ne veux pas rester avec le téléphone connecté sur WhatsApp. C'est vraiment dans ce moment-là de méditation où je vois que c'est le premier stade, le premier objectif. Et c'est quoi le 12e objectif? Le 12e objectif, c'est d'arriver dans le niveau où il dit, rejetez-le dans ton cœur, jour et nuit. Et c'est quoi que j'apprends avec cela? C'est que quand je vais méditer dans la parole, quand je vais commencer à avoir du temps pour utiliser cette parole comme ma base, ce que je suis en train d'apprendre avec le Seigneur, les paroles que le Seigneur est en train de révéler à moi, ça va rester enregistré dans mon cœur. Ça va rester enregistré dans mon cœur. Et là, j'aime bien le verset parce qu'il va dire que à travers de cela, nous serons forcés à obéir tout ce qui est écrit. Comment nous voulons comment nous voulons avoir la bonne attitude selon une difficulté que le Seigneur met dans notre vie, si avant, on ne sait pas c'est quoi que le Seigneur il parle pour faire? Parce que la seule manière que le Seigneur il va parler avec nous, c'est à travers de sa parole. Alors comment nous voulons obéir la parole si je ne connais pas la parole? Comment je veux avoir des principes que moi je ne connais pas? Comment je veux avoir des attitudes changées par l'Esprit Saint si moi je ne connais pas l'Esprit Saint? Je ne connais pas le manuel où il y a les instructions. Et là, on voit le premier stade qui est la méditation.
Et si on arrive à avancer, on arrive dans le 12e stade qui est où tout ce qu'on a appris va commencer à être enregistré en nous. Et là, on va commencer à obéir tout ce qui est écrit, parce que c'est ça qui dit qu'à partir du moment que ce que j'ai appris avec le Seigneur commence à prendre forme, commence à prendre, comment on dit, fait tellement partie de moi que je n'arrive pas à désobéir. Le Christ, ça doit être tellement dans notre vie que nous devons faire comme Paul. Maintenant, je ne vis pas que moi, mais Christ en moi. Et là, je me demande, mais Seigneur, comment nous allons arriver à cet stade-là que Christ, il va vivre en moi, ça ne sera plus moi. C'est en connaissant sa parole, c'est en méditant dans sa parole, c'est en passant des moments en train d'apprendre sa parole. Il n'y a pas une autre façon. C'est si simple que ça. Mais notre problème, c'est que beaucoup de fois, on laisse les tentations de l'ennemi, on laisse les distractions nous enlever l'opportunité de passer du temps avec lui. Beaucoup de fois, je sais que ce n'est pas facile. Dès le moment qu'on va essayer de prendre un moment pour méditer dans sa parole, il y a un ami qui t'appelle, il y a l'enfant qui va te demander quelque chose pour toi, il y a le mari qui va te demander de faire quelque chose, il y a ta femme qui va te demander d'aller chercher quelque chose au supermarché. C'est très difficile, je sais, de prendre des moments avec le Seigneur. Mais cela, nous devons arriver à vaincre cela. Parce que si nous voulons avoir une année de 2025 de gouvernance de Dieu, nous devons avoir ce principe. Nous devons avoir lui comme notre base. Ces principes comme notre base. Parce que sinon, nous n'allons jamais gouverner. Parce que le Seigneur, il ne va jamais mettre quelqu'un dans un stade de gouvernance que lui, il sait qui n'a pas ces principes. Parce que sinon, cette personne-là, elle va se perdre. Cette personne-là, elle va penser que c'est à cause d'elle. Cette personne-là, elle va commencer à penser que parce qu'elle est dans ce niveau-là, elle est meilleure que d'autres personnes qui ne sont pas dans ce niveau-là. Nous devons avoir les principes de Dieu pour avoir en 2025 dans la gouvernance de Dieu. Et là, on arrive dans la troisième chose qui a attiré mon attention. C'est qu'il dit que de cette façon, mènera tes projets avec succès et ils réussiront. Et là, nous arrivons dans le troisième étage. Le premier, c'est celui de la méditation. Le deuxième, c'est celui où tout ce que j'ai appris à travers de la méditation commence à être enregistré dans mon cœur. Et le troisième état, c'est celui où tout ce que je fais, ça marche. Tout ce que je mets ma main, ça va prospérer. Tout ce que je commence à faire, on ne sait pas comment, mais c'est bon, ça marche. Et c'est ça que le verset, il va dire, que de cette façon, tu mèneras tes projets avec succès. En 2025, nous allons avoir une année de gouvernance. Mais pour que nous puissions accéder à cela, pour que nous puissions prendre possession de cette parole, nous devons avoir ces principes. Et pour avoir ce principe, nous devons connaître sa parole qui est la base. Et là, tu vas me demander, mais David,
ok, j'ai compris que le premier état, la première défi, c'est la méditation. Après tout ce que j'ai appris, ça commence à être enregistré dans mon cœur. Et après tout ce que je vais commencer à faire, ça sera un succès. Voilà, ok, j'ai compris, je suis d'accord avec toi. Mais on est en train de parler de Joseph. Et jusqu'à maintenant, tu n'as pas cité le nom de Joseph. Je t'invite à ouvrir votre Bible en Genèse, chapitre 39. Et nous allons lire le verset 2 et 3. Dites ainsi. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et lui fait réussir tous ses projets. Et ici, là on comprend, on voit déjà quelqu'un qui a réussi à vivre Josué chapitre 1, verset 8. En lisant ce verset, on arrive à voir un exemple de quelqu'un qui a réussi à vivre cela. Est-ce que à la fin de Josué 1, 8 dit que de cette façon, tu mèneras tes projets avec succès. Et le verset 3 de Genèse 39 va dire que Joseph, il a fait réussir tous ses projets. Alors, c'était quoi un principe de Joseph? Il connaissait la parole du Seigneur. Il connaissait son maître. Il connaissait celui qui avait le pouvoir de lui faire un jour gouvernateur. Il connaissait celui qui était son Dieu. Mais ce que je trouve très intéressant dans la vie de Joseph aussi, c'est dès qu'il va être tenté, dès qu'il sera tenté par la femme de Potiphar. Parce que je sais que nous tous, on a déjà entendu ça, mais c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il était tout seul avec elle. Il n'y avait plus personne avec lui. Personne n'allait savoir ce qu'il allait se passer. Et beaucoup de fois, quand nous sommes confrontés à une situation comme celle-là, nous n'avons pas les mêmes principes que Joseph, qui a décidé de rester fidèle à son Dieu, qui a décidé de ne pas se coucher avec cette femme parce qu'il savait que cette femme, ce n'était pas à lui. Et combien de fois, nous, dès qu'il n'y a personne et que on passe par difficulté et qu'il y a une situation où où il y a une opportunité et qu'il n'y a personne et qu'on sait que cela, ça ne va pas aller avec la parole du Seigneur. Et nous décidons de prendre cela pour notre vie. Combien de jours nous avons déjà tombé sur cela? Et moi aussi, je me mets. Combien de fois le Seigneur, combien de fois le malin, il a mis des choses devant moi et que je regardais et j'ai dit, non, mais il n'y a personne ne va savoir et que moi, ça va. Joseph était quelqu'un qui avait comme base ses principes fondés en Christ.
Joseph, c'était un homme qui avait ses principes fondés en Christ. Et en plus de cela, c'était quelqu'un qui parlait les choses et aussi était en train de vivre ce qu'il était en train de parler avant. Parce que beaucoup de fois, nous commettons l'erreur de dire quelque chose et de faire totalement au contraire de ce qu'on était en train de dire avant. Combien de fois tu m'as déjà dit, mais Seigneur, c'est la dernière fois que je vais pécher ce péché-là. Et le lendemain, tu as retombé dans le même péché. Combien de fois nous disons, mais Seigneur, mais non, moi je ne fais pas cela. Non, moi, j'aime pas les voleurs qui volent l'argent des autres. Mais dès qu'il y a quelque chose pour qu'on paye moins des impôts, ou qu'on puisse faire quelque chose, je vais dire une magouille, mais bon. Alors, dès qu'on a quelque chose à faire, on accepte de faire. Mais non, je n'aime pas les gens qui veulent. Non, mais moi, j'aime pas ça. Mais derrière, tu es en train de faire ce que tu es en train de dire que tu l'aimes pas. En 2025, l'année de la gouvernance de Dieu, c'est une année où nous allons parler des principes de Dieu, mais nous allons aussi vivre les principes de Dieu. Non, dis en amen plus fort. Nous allons parler des principes de Dieu, mais nous allons vivre les principes de Dieu. Ce que le Seigneur est là pour nous cette année, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, tellement grand, que tout ce que nous avons déjà regardé, qu'il nous a montré, ce n'est même pas le début. C'est que le début. Mais pour que nous puissions prendre possession de cela, pour que le Seigneur puisse nous exposer à cette gloire, nous devons avoir les principes. Nous devons être des hommes et des femmes de Dieu inébranlables. Un exemple. Pablo, il a dit quelque chose hier dans notre réunion de leaders que je vais répéter ici parce que ça m'a touché vraiment. Ça nous a mis dans une situation un peu drôle, mais c'est vrai. Le niveau que nous devons arriver de principe dans notre vie, c'est un niveau où dès que quelqu'un va dire un mensonge de notre vie, les gens ils ne vont pas croire dans cela. Les gens ils vont dire non mais David, non lui il n'arrive pas en retard. Non mais David il a menti. Non David non. Je sais que David il ment pas. Et là c'est là que Pablo il a tapé parce qu'il a dit que si les gens croient dans les mensonges que les autres personnes sont en train de dire sur toi, c'est que c'est ta faute aussi. C'est ta faute. Parce que si les gens, ils ont, par exemple, si quelqu'un vient ici et dit, David, il a menti, et tous de l'église croient dans cela d'une facilité, c'est vrai, c'est-à-dire que moi, devant l'église, j'ai déjà menti. L'église, il a déjà vu moi en train de mentir. C'est pour cela qu'elle va croire, parce que c'est quelque chose que je suis en train de faire avant. Alors là, il a posé la question en disant, comment ça s'est douté? Comment ça s'est posé la question? Quelles sont les choses que peut-être les gens ils vont faire un mensonge de toi et que tout le monde va commencer à croire facilement? Quels sont les principes que tu ne l'as pas? J'ai commencé cette parole en demandant,
que nous en demandant, c'est quoi les principes que tu as? Est-ce qu'on doit savoir les principes que nous avons? Et là, je vais marcher dans la pensée que nous devons savoir aussi celui que nous n'avons pas et que nous devons demander au Seigneur pour qu'il puisse nous donner, pour qu'il puisse travailler en nous. Parce que je crois dans une parole qui a une puissance de changer notre mentalité. Parce qu'un roman va dire cela. Le changement de mentalité, métanoïa, le changement de principe. C'est lui qui avant avait l'habitude de mentir, ne va plus jamais mentir. C'est lui qui avait l'habitude de voler, ne va plus jamais voler. C'est lui qui avait l'habitude de trahir son épouse, ne va plus jamais trahir son épouse. Je crois dans une parole qui a la puissance de changer notre vie. Je crois dans une grâce qui a la puissance de changer notre vie. Mais là, il y a le problème. Parce que nous tous, un jour, nous avons reçu la grâce. Nous tous, un jour, nous avons accepté le Seigneur. On est parti devant, on a dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme le roi de ma vie. Et ce jour-là, la grâce, elle est arrivée dans ta vie. Mais pour beaucoup de personnes, entre tous qui ont accepté Jésus, ils ont seulement reçu la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas quelque chose que nous devons seulement recevoir. La grâce, c'est quelque chose que nous devons faire une transformation. Si nous voulons avoir des principes, de nouveaux principes, nous devons laisser la grâce changer notre vie. Nous devons laisser la grâce du Seigneur changer nos habitudes. Mais là, il y a le problème parce que dès que la grâce, il va commencer à vouloir nous changer, ça va nous faire mal. C'est pour cela qu'on voit des gens qui acceptent le Seigneur, mais qui n'ont pas un changement de vie, de caractère. Ils sont dans l'église, mais ils ont le même caractère de jour qu'ils ont arrivé à l'église. Ils sont dans l'église, ils croient dans le Seigneur, ils lèvent les mains dans le culte, ils disent gloire à Dieu, ils disent Alléluia. Ils ont seulement reçu la grâce. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais laissé la grâce transformer sa vie. Pour que nous puissions vivre en l'année de 2025 de la gouvernance de Dieu, nous devons laisser la grâce changer notre vie. Nous devons laisser cette grâce bouleverser notre vie. La grâce, c'est quelque chose qui doit nous faire mal. La grâce, ça doit être quelque chose qui va nous confronter. Si jusqu'à aujourd'hui, l'Évangile ne t'a jamais confronté, il faut se méfier. Parce que je ne crois pas dans un Évangile qui ne confronte pas. Je ne crois pas dans l'Évangile où tu peux venir comment tu es et rester comment tu es. Non. L'évangile que je crois, c'est un évangile où nous devons se changer et avoir la même mentalité, les mêmes principes, les mêmes attitudes de Christ. « 2025, ça sera l'année de la gouvernance. » Mais que nous puissions vivre cette année de la gouvernance, nous devons avoir les principes de Dieu.
Et comme j'ai dit, nous devons savoir c'est quoi les principes que nous avons, mais aussi les principes que nous n'avons pas. Parce que à travers de la grâce, le Seigneur va travailler en nous. Il va mettre de nouveaux principes. Il va enlever les principes mauvais. Il va mettre les principes bons. Amen. Est-ce que tu peux te lever? J'espère que cette parole, ça a été clair. Parce que c'est que le Seigneur l'a mis dans mon cœur pendant que j'étais en train de dormir aujourd'hui. C'est que le Seigneur est la grande chose pour notre vie. Le Seigneur est là de nouvelles choses pour notre vie. Mais il ne va jamais nous exposer à un niveau de gloire que nous n'allons pas supporter. Il ne va jamais nous exposer à un niveau de gloire où nous allons se perdre. Et ce que le Seigneur il veut pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions faire une auto-analyse et commencer à voir à l'intérieur, c'est quoi les principes que je dois changer en moi? C'est quoi les principes que aujourd'hui est en train de guider ma vie? Est-ce que j'ai commencé cette parole en train de dire que le principe, c'est quelque chose qui va nous guider? Les principes, c'est quelque chose qui sera comme base. Alors, je t'invite maintenant à fermer tes yeux et commencer à prier au Seigneur pour qu'il puisse te montrer. Et commencer à demander, Seigneur, montre-moi, Père, où je dois améliorer, Seigneur. Montre-moi, Père, c'est quoi les principes que je dois changer, Seigneur. Seigneur, donne-moi, Seigneur, cette grâce qui transforme. Seigneur, donne-moi, Seigneur, cette grâce qui confronte. Seigneur, au nom de Jésus, Père, que tu puisses, Seigneur, parler dans le cœur de chacun maintenant. Seigneur, que tu puisses donner, Seigneur, la ministration personnelle. Seigneur, maintenant, Seigneur, que tu puisses parler avec chacun, Seigneur. Individuellement, Seigneur. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avoir tes principes, Père. Que nous puissions être des hommes et des femmes, Seigneur, que parlent de tes principes, Seigneur, mais que vivent tes principes, Père. Seigneur, que nous puissions savoir, Seigneur, que sans tes principes, nous n'allons jamais, Seigneur, te laisser content. Seigneur, nous devons savoir, Seigneur, qu'il y a des choses en nous qui doivent changer. Père, au nom de Jésus, Seigneur, viens ici ce soir. Seigneur, sans toi, Seigneur, ça ne sert à rien, Père. Seigneur, sans ta présence, ça ne sert à rien, Père. Et je sais que tu es ici, Père. Je sais, Seigneur, que tu es ici, Père. Alors, Seigneur, travaille en nous maintenant, Père. Travaille dans notre cœur maintenant, Seigneur. Travaille dans notre cœur maintenant, Seigneur. Seigneur, travaille dans notre cœur maintenant, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, Père. Viens ici ce soir, Seigneur. Viens ici ce soir, Père.